Oula, beau, hein? Bonjour. Vous êtes non seulement membre du comité organisateur, mais vous êtes la cheville ouvrière. Vous êtes, oui, si l'on veut. Vous pourriez nous l'expliquer, nous la décrire en quelques mots. Oui, voici plus de 10 ans bientôt que nous organisons la fête de la Saint-Hubert dans ce parc Saint-Martin, où vous avez d'une part la réserve naturelle des Roches Noires et puis à l'autre extrémité la tour médiévale. Donc un décor merveilleux. C'est une fête de Saint-Hubert que nous voulons intime, familiale. Ce ne sont pas des grosses Saint-Hubert comme il en existe et qui sont très, très belles. Le côté traditionnel, les chevaux, les chiens, la bénédiction, les petits cadeaux offerts. Et puis il y a aussi des animations et notamment aujourd'hui vous verrez une jeune fille qui travaille un cheval à pied en parfaite harmonisation avec une de ses amies qui travaille avec un chien. Vous verrez aussi 2 border collies avec leur maître qui sont dressés à faire des tours assez spectaculaires. Donc voilà, il y a de la restauration, bien sûr, hein, il y a de la boisson, vin chaud, etc. Et il y a le soleil, comme la plupart des hommes. Voilà, vous avez ici, parmi les premiers cavaliers arrivés, un manège de Comblain, du côté de Rivage, pardon, spécialisé dans les chevaux espagnols. Et vous voyez ici une petite démonstration de pas espagnol. Ah ouais. Bonjour monsieur, je vous connais, je vous ai vu à l'heure avec vos chiens. Pouvez-vous nous expliquer quel est leur exploit? Leur exploit, c'est-à-dire que c'est surtout Zuzka, la femelle, qui fait le spectacle. Et ce chien-là, je l'ai depuis qu'elle est tout petite, donc c'est normal qu'elle obéisse. Elle a déjà 9 ans. 9 ans. Et que fait-elle exactement? Peut-être que tout à l'heure, il faut filmer quand on fait le spectacle, mais elle fait beaucoup de trucs qu'on a déjà vus sur YouTube. Hein, elle fait des trucs que tout le monde connaît, mais la chose pour laquelle elle est célèbre, tout le monde la connaît parce qu'elle, par exemple, Zuzka in de vuilbak, elle va jeter des trucs dans la poubelle. Donc, même sans lui montrer, ah, Zuzka, elle va de Zuzka. Ça, c'est ma poubelle à moi. La poubelle de spectacle. Oui, normalement, je peux la diriger pour jeter des trucs dans n'importe quelle poubelle ou de... mais peut-être que là, il vaut mieux filmer tout à l'heure ce qu'elle sait faire. Je vous remercie. Merci. Zuzka, pickpocket. Zuzka, pickpocket. 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 Zuzka, pickpocket. Voilà, das brav. Allez, que les gens ne jettent pas plus de déchets parce qu'il n'y a rien à ramasser. Zuzka, das brav. Voilà. Zuzka, in de vuilbak. Dat is braaf. Bonjour madame, je vois que vous êtes équipé d'un instrument de musique, et même de 2. Un des 2, et je me semble être une trompe de chasse. C'est une trompe de chasse. C'est un corps, c'est la différence. C'est un corps d'harmonie. On joue dans les orchestres symphoniques, et ici c'est une trompe de chasse traditionnelle. Et vous allez jouer sur les 2 instruments, ainsi que vos collaborateurs. C'est-à-dire, je suis avec des collègues du Philharmonique de Liège, de l'opéra, professeur de corps en Flandre, et mes élèves des académies OVA et Grétry, et des élèves du Conservatoire de Liège. Et mais qui sont combien de personnes? 12-13. Et on est avec, ils sont avec leur corps d'harmonie parce que c'est du corps d'harmonie qui joue. Moi j'ai pris ma trompe de chasse, j'en joue occasionnellement, ce n'est pas vraiment mon instrument principal, mais je me dis que dans le contexte ça peut être sympa de faire un peu de trompe de chasse. Quel sera votre programme? Parce qu'avec un corps d'harmonie, c'est de la musique classique. C'est de la musique classique, mais nous pouvons faire le son trompe de chasse aussi. Ah, oui. Donc nous avons pris des airs traditionnels de chasse. Vous allez vous le demander. Oui, parce que dans le contexte avec les chiens et les chevaux, donc c'est des airs, la biche, voilà, ce genre de
le chenil, le retour du chenil, et pour terminer, la Saint-Hubert, évidemment. Bien entendu. Voilà. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. Bonjour monsieur, vous êtes bibliothécaire de la commune de Compiègne. Tout à fait. Quel est le motif de votre personnel? À titre personnel, comme chaque année, je viens avec ma maman, de plus en plus âgée, et son petit chien, accompagné de ma nièce. Et chaque fois, un vrai bonheur de venir à cette magnifique fête de la Saint-Hubert, pour moi une des plus belles de la région. L'atout principal étant ce formidable site du parc Saint-Martin, aussi la musique, le cadre est fantastique, donc voilà, on est très content d'être là. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Voilà. Mademoiselle, vous arborez une très belle robe sévillane, me semble-t-il. Espagnole, c'est ça. Espagnole, de manière générale. Est-ce que votre cheval est espagnol aussi? Oui. Oui, en fait, on a une troupe de chevaux espagnols ici qui suivent. Oui. Et on en a plusieurs. Donc, on en a 5 ici dans l'immédiat. Les plus petits ne sont pas espagnols, mais moi, j'ai un petit élevage, en fait. Donc, on fait dans ce type de chevaux. Ce sont des chevaux de race andalouse, peut-être? Ce sont des PRE, exactement. Ah, voilà. Bien. Et où êtes-vous stationné? Enfin, Nous, on est à Rivage. Ah, donc, c'est le cercle équestre MF de Rivage. Oui, c'est ça. Oui. Bien, et bien, je vous remercie. Bonne journée. Merci monsieur, bon après-midi. À vous aussi, merci. Merci pour le spectacle. Pardon. Merci pour le spectacle, désappuyer, bien fait. Bien. Monsieur, je vois que vous avez un corps, une trompe de chasse tout à fait particulière. Où l'avez-vous acheté? À plusieurs endroits, il faut dire. Il n'y a pas vraiment une manufacture à Liège. C'est un marchand de musique. Non, je voulais un instrument sur lequel je pouvais jouer en vacances, qui ne prenait pas de la place dans la voiture, qui était léger, qui était bon marché. Et j'ai trouvé ceci. Je suis sûr qu'à l'époque, je parle d'il y a des siècles, des gens ont fait autant que moi, avec les matériaux qui étaient disponibles à l'époque. Oui, mais à part l'entonnoir que je reconnais et l'embouchure, le tuyau doit avoir un métrage... oui, mais ça obéit les lois de l'harmonique, voilà. Comme le longueur de n'importe quelle corde ou tuyau d'orgue. N'importe qui peut construire sa trompe de chasse. Il faut combien de mètres de tuyau? Non, ça, j'avais une grande difficulté parce que moi, je ne suis pas fabricant d'instruments de musique. Oui. Et je ne trouvais aucun indice sur l'Internet pour pouvoir m'aider. Mais je sais qu'un corps en fa, c'est plus ou moins 3 mètres. Et votre corps, il est en quel ton? Ceci, je voulais faire quelque chose qui pouvait aller avec les corps de chasse traditionnels qui sont en raie. Donc c'est simplement avec un couteau
Ah oui, donc vous avez une trompe, c'est une véritable trompe de chasse. Oui, en ré. Celui que notre chef, Claudine, a joué dessus, qu'elle a en main, ça c'est construit en ré. Et ça c'est la tonalité traditionnelle d'un cours de chasse. Dernière question, dites. Vous avez un bel accent étranger, vous n'êtes pas grec, vous, quelquefois? Je pourrais l'être. Gourmet peut-être. Oui, du sud, oui, c'est du sud, oui. Non, en effet, je suis londonien de naissance. Ah, c'est très bien, très bien. Mais je suis à Liège depuis très longtemps. Je vous connais votre visage ne m'est pas connu du tout. C'est dans l'orchestre peut-être. L'orchestre philharmonique royal, oui, de Liège. Donc, merci beaucoup. Passez un bon plaisir et merci. Merci beaucoup. Au revoir.